Masechet Eruvin, traité Eruvin, Daf Pedalet, feuille numéro 84. Nous sommes à la feuille 83, 4 lignes avant la fin de la page. Tnan, dans notre Mishnah, nous avons vu les gens dont leur habitation donne sur la cour et ceux dont l'habitation donne sur le balcon, qui est au-dessus de la cour, d'une hauteur de 10 fois la largeur du poing. Et ils ont oublié et ils n'ont pas fait le hérouv les uns avec les autres, ceux de la cour avec ceux du balcon. Tout endroit dans la cour qui a une hauteur de 10 fois la largeur du poing à partir du sol est relié avec le balcon. C'est les gens du balcon qui peuvent porter de leur balcon à cet endroit. Par contre, Mikal, s'il y a moins que 10 fois la largeur du poing, les Khatser, c'est relié avec la cour, et c'est les gens de la cour qui peuvent porter à cet endroit-là. On a pensé que, qu'est-ce que ça veut dire, le balcon? Ça veut dire des gens qui habitent à l'étage au-dessus, et dont les escaliers, qui sortent de la porte de leur appartement, descendent jusqu'au balcon, et du balcon, il y a des escaliers qui donnent sur la cour. Au Maïkaro la Mirpeset, pourquoi on a appelé ça alors le balcon? Des Kassalke et Mirpeset, parce qu'ils montent par le balcon pour ensuite monter jusque ces jeux. Almakol les Ebelchichoul les Ebezrika. Donc on voit que, bien que pour les uns, ils doivent descendre l'objet de 10 fois la largeur du poing pour arriver à cet endroit, à ce plot, pour ceux qui sont à l'étage. Et les autres, ceux qui sont dans la cour, ils doivent lancer l'objet sur ce plot qui a 10 fois la largeur du poing. Donc, ils motorisent sur Bishilchoul. On voit que le plot est rattaché avec ceux qui descendent leur objet pour arriver à cet endroit. Donc, ça suit l'avis de Shmuel, qui dit que c'est plus facile de descendre que de lancer vers le haut. Et donc, c'est à eux que c'est relié. Et pas comme Rav qui dit que c'est autant difficile l'un que l'autre, et donc ce sera interdit pour les uns et pour les autres, puisque cet endroit est relié aux deux. Donc, question contre Rav. Et l'Agma répond que Damar Ravuna l'otan adarim bemarpeset. Que ici, on suit l'explication de Ravuna, qui dit que ce plot-là, il est rattaché à ceux dont la maison donne directement sur le balcon, et pas sur un étage qui donne sur le balcon. Et donc, ce plot-là est au même niveau que eux. C'est pourquoi que c'est considéré pour eux un endroit facile d'accès, et c'est relié avec eux. Ravuna l'a dit pour autre chose, mais ça s'applique aussi ici, que ce plot-là sera relié avec ceux dont la maison donne directement sur le balcon. Et Rema Sefa, si c'est ainsi, il faut regarder la suite de la Mishnah. Parom Nikal Nechatser. Si ce plot en question, sa hauteur était moins que 10 fois la largeur du poing, alors il est relié avec la cour. Amaï, mais pourquoi? Les Ebe Petar, les Ebe Petar. Si ceux qui donnent sur le balcon, ils sont juste à une hauteur de 10 fois la largeur du poing, donc ce plot-là, la différence de hauteur entre ce plot et eux fait moins que 10 fois la largeur du poing, et pareil pour ceux avec le sol. Donc pour les uns et pour les autres, c'est considéré comme s'ils avaient un accès facile par une simple ouverture, et donc ça devrait être interdit aux deux. Haïmaï le Khatser, Af le Khatser. Et l'Agma dit, effectivement, quand la Mishnah dit que c'est relié avec les gens de la cour, c'est pas uniquement avec les gens, ça veut dire que c'est relié également avec ceux de la cour, mais aussi avec ceux du balcon. Et c'est pourquoi au Shneem Asurim. Pour les deux, c'est interdit, puisque cet endroit est relié avec les deux, donc il est mixte, donc on ne peut pas porter de leur cour à eux, qui est explicitement pour eux, à ce plot qui est pour eux et également pour d'autres. Chanami Mistabra. Et effectivement, c'est plus logique de répondre ainsi. Mais Tekatani Sefa, puisque dans la suite de la Mishnah, il est dit,
Tout ce qu'on a parlé ici, c'est si le plot en question était proche du balcon. Mais s'il était éloigné, même s'il avait une hauteur de 10 fois la largeur du poing, il est relié avec les gens de la cour. Qu'est-ce que ça veut dire avec les gens de la cour? Il est Manechatser Bécharé. Si on veut dire avec les gens de la cour, et donc ils auraient le droit, eux, de porter de leur cour à cet endroit, Amaï, pourquoi donc Reshuta de Tavayou? Cet endroit est relié aux deux, puisque pour les deux, c'est difficile d'accès. Les uns parce qu'ils doivent lancer sur une hauteur de 10 fois la largeur du poing, et les autres parce qu'ils doivent parcourir depuis le balcon jusqu'à cet endroit qui est loin. Et la maille, les khatser, appelez khatser. C'est pourquoi ici aussi, il faut dire, qu'est-ce que ça veut dire que c'est relié avec la cour? Ça veut dire également avec la cour. Mais en vérité, pour les deux, c'est interdit. Et pour les gens de la cour, et pour les gens du balcon. Et donc, dans le cas de la première question, concernant le début de la Mishnah, également, quand on disait c'est relié à la cour, ça veut dire c'est relié également à la cour, c'est pourquoi les deux, c'est interdit. Je dis ma sourim, pour les deux, c'est interdit. Shema Mina, donc on a bien une preuve d'ici. Tenal. Alors, la suite de la Mishnah. Rouliat d'abord vers là. La margelle du puits ou un rocher, Shen Gevoin Asara, qui ont une hauteur de 10 fois la largeur du poing, les mirpesset, sont reliés avec le balcon, qui a lui aussi cette hauteur. Par contre, si c'est moins que cette hauteur, c'est relié avec la cour. Donc, Amaravuna lota madarim mirpesset, c'est ici que Ravuna a dit, quand on a dit que c'est relié avec le balcon, ça veut dire que c'est relié avec ceux dont l'appartement donne directement sur le balcon, pas ceux qui sont sur un étage et il faut descendre pour aller au balcon. Alors, Tinar, c'est là. Je comprends pour le rocher, dit l'Agmara. Bor Maïkalemema. Mais dans le cas du puits, comment on va expliquer? Puisque dans le puits, il y a un trou. Et donc, si le puits est relié, pourquoi le puits serait-il relié avec les gens du balcon alors qu'il faut qu'ils descendent leurs affaires pour arriver jusqu'en bas au trou? Puisque le bas du trou, c'est à plus de 10 fois, au moins 10 fois la largeur du poing. Amaravitsa Bered Ravuda. Fils de Ravuda, ici on parle d'un puits qui est rempli d'eau. Donc ils ont besoin de descendre plus bas. Ils prennent l'eau tout en haut. Va Hasra. Il dit oui, mais à un certain moment, à force de puiser, il va manquer de l'eau. Et là, il faudra descendre plus bas, à 10 fois la largeur du poing. Et la répond, étant donné que lorsque le puits est plein, c'est permis, même si il manquerait de l'eau, ce serait également permis, puisqu'au début du Shabbat, c'était bon. Adraba, mais non, au contraire, puisque lorsque il manque de l'eau, à ce moment-là, c'est interdit, puisqu'il faut descendre sur 10 fois la largeur du poing. Même quand c'est rempli, ça devrait être interdit de peur qu'il y ait moins d'eau. Et là, Marabaye Achab, bon, mais il y a Perot Askinan. Pourquoi Abaye dit ici, on parle d'un puits qui est rempli de récoltes, de fruits ou de graines. Vers Rastré, il dit oui, mais à un moment il en manquera. Et on répond, mais Tivla, une récolte qui n'a pas encore on n'a pas encore pris les prélèvements de cette récolte. Et c'est pourquoi ces mouktsé, on peut pas la toucher. Donc ça risque pas qu'il y en ait moins. Dit Kanami, les Katanim du c'est là. Et on a aussi une preuve, puisque on parle du puits à côté du rocher. Shmarmina, donc de là on apprend que comme le rocher, il peut pas diminuer de hauteur, le puits également. Parce que les fruits qui sont dedans sont mouktsé, donc risque pas. D'abord, c'est là. Alors pourquoi on a enseigné et le puits et le rocher? Tira, j'ai besoin des deux. C'est là, parce que si on va enseigner que le rocher, je vous dis, parce que là-bas, il n'y a pas lieu d'instituer une institution d'ordre rabbinique pour interdire. Avalbor, mais pour le puits, l'Ixor, peut-être que nos sages auraient institué un interdit. Au cas où il serait rempli de récoltes qu'on a déjà prélevées, des prélèvements, et à ce moment-là, on peut les déplacer le Shabbat, et donc ça risque ensuite de baisser de niveau. C'est pourquoi on vient m'apprendre qu'on n'a pas cette crainte. Tashma, encore une preuve. Les gens de la cour, ainsi que les gens de l'étage, qui ont oublié, qui n'ont pas fait le hérouf les uns avec les autres.
Les gens de la cour peuvent utiliser et porter sur tout endroit qui se trouve dans les 10 premières largeurs du poing depuis le sol. Ve'anshe aliyah, et les gens de l'étage, mishtamshim ba'asara elyonim, eux pourront utiliser tout ce qui se trouve dans les 10 fois la largeur du poing, juste en dessous de leur porte. Et donc, l'essentiel, c'est qu'ils ne descendent pas sur plus que cela, sur 10, ils vont jusqu'à 10 exclus. Donc, c'est quoi le cas? Si on a par exemple une barre qui sort du mur, si c'est en dessous de 10 fois la largeur du poing de hauteur à partir du sol, alors c'est relié avec la cour. C'est les gens de la cour qui peuvent porter à cet endroit. Les manama asara, si c'est au-dessus du dénivelé de 10 fois la largeur du poing, en dessous de l'endroit où se trouve l'entrée de l'étage, les aliyah, puisqu'il y a moins que 10 fois la largeur du poing d'écart, donc sera considéré comme un endroit qui est relié avec la maison qui se trouve à l'étage. Hade bene bene assour. Donc, dit l'Agmara, il en ressortira que si c'est entre les deux, au-dessus de 10 fois la largeur du poing depuis le sol, mais en dessous de 10 fois la largeur du poing depuis l'étage, ce serait interdit. Et donc, question contre Shmuel, puisque d'après Shmuel, si les uns ils peuvent descendre et les autres doivent lancer, on va d'après ceux qui veulent descendre. Donc ça devrait être constitué, rattaché avec ceux qui se trouvent en haut. Alors dire à Nachman, ici on parle d'un mur qui a une hauteur de 19 fois la largeur du poing. Il y a une barre qui sort de ce mur. Si c'est en dessous de 10 fois la largeur du poing, alors pour les uns, ceux du bas, c'est facile d'accès. Et pour les autres, ils doivent descendre les objets depuis chez eux, ça fait plus que 10 fois la largeur du poing, donc c'est difficile d'accès. Donc ce sera relié avec ceux d'en bas. Les Manamasara, mais si c'est au-dessus de 10 fois la largeur du poing, les Ebepetav, la Zemzrika. Pour les uns, c'est facile d'accès, ceux qui sont en haut. Pour les autres, c'est difficile, ils doivent lancer. Et donc, en vérité, il n'y a pas un cas où se trouve au milieu entre les deux, puisqu'il n'y a que 19 coudées. Donc, il y a forcément 10 coudées d'un côté et 9 de l'autre. Il ne peut jamais avoir 10 coudées et 10 coudées de chaque côté. Vers le haut et vers le bas. Là, je vois bien, écoute. Si on a deux planches horizontales qui sortent du mur, l'une au-dessus de l'autre, donc il y a une différence de hauteur entre les deux. Si on a fait des parois en dessous de la planche d'en haut, ce qui permet de considérer que tout l'espace en dessous est domaine privé, parce qu'on va considérer que les parois, elles vont jusqu'en bas, jusqu'à l'eau. Et donc, l'eau qui se trouve dans un domaine privé, et on pourrait porter. Sinon, c'est considéré comme un carmélite, normalement. Alors, dans ce cas-là, si on a fait ça pour celle d'en haut, mais pas pour celle d'en bas, on n'a pas fait de paroi. J'étais un assourot. Pour les deux, c'est interdit. Tant qu'on ne fait pas des roufs, s'il n'y a pas des roufs entre les gens qui habitent en haut et les gens qui habitent en dessous, étant donné que ceux d'en dessous doivent passer par ceux d'en haut pour puiser, puisque la planche d'en dessous n'a pas les parois nécessaires, donc la planche d'au-dessus appartient à deux propriétés, on n'a pas fait des roufs, donc on ne peut pas l'utiliser. Amarabadabrava, et en tout cas, la question elle est, pourquoi pour les deux c'est interdit? Alors que pour ceux d'en haut, on doit descendre les affaires, pour ceux d'en bas, on doit lancer. D'après Shmuel, on va d'après ceux pour qui il faut juste descendre, c'est considéré comme plus facile d'accès. Amarabadabrava, c'est là-dessus que Rabadabrava répond, Bebaim Bene Tartona Derech Halyona.
Les gens d'en dessous, ils montent par des marches jusqu'en haut, et de là, ils vont descendre leurs affaires pour puiser l'eau. Et donc, eux aussi, c'est une descente, donc ils sont équivalents. Les malottes, donc tout ça pour puiser l'eau qui est dans le canal, en dessous, dans l'eau. Abaye a marqué des kaimim betor asara des hadadi. Abaye donne notre réponse. Dans un cas où les deux planches se trouvent dans la distance de 10 fois l'argent du point. Donc il y a moins de 10 fois l'argent du point entre les deux. L'homme Ibaria Kamar, il vient nous apprendre ici, non seulement, l'homme Ibaria, non seulement, à Soule Tartonable, à Soule Nuna, s'ils ont fait les parois pour celle d'en bas et pas pour celle d'en haut, de la cirée, c'est sûr que tous les deux c'est interdit d'utiliser. Des Kevandebe Goa Sarada de Kaimin, puisque elles sont à moins de 10 fois l'argent du point d'écart, Asrana Dade, donc c'est facile d'accès pour les uns et pour les autres. Donc elles s'interdisent les unes avec les autres, parce que c'est considéré comme un domaine mixte pour les deux endroits, les deux étages. Et la philo Asulainuna velo Asul Tartona. Mais en vérité, même si on a fait les parois pour celle d'en haut et pas celle d'en bas, ça c'est la suite. J'aurais pu croire qu'étant donné que pour les uns, c'est facile d'accès, c'est-à-dire pour ceux qui donnent sur celle d'en haut, puisqu'il suffit de descendre les affaires. Et pour les autres, c'est difficile, puisqu'il faut lancer. Alors on donnerait à ceux pour qui c'est facile. C'est pourquoi on vient d'apprendre qu'à partir du moment où la distance entre les deux planches, c'est moins que 10 fois l'argent du point, donc c'est facile d'accès même pour ceux d'en bas. Et donc, à ce moment-là, les deux ayant prise dessus, qu'il n'y a pas eu Hérouf, ce serait interdit pour les deux. Comme a dit Rav Nachman ben Shmuel, le toit d'une maison qui donne sur le domaine public. Tsarir Soulam Kavu à la Tiro. Pour pouvoir permettre de porter sur ce toit, il faut qu'on place une échelle fixe dans la maison jusqu'au toit. Soulam Kavuain, Soulam Arailo. Uniquement une échelle fixe, c'est pas une échelle temporaire. Et n'est-ce pas parce que, étant donné que la distance entre le toit de cette maison et le domaine public, c'est moins de 10 fois l'argent du point, donc, ils s'interdisent les uns les autres, puisque ceux du domaine public peuvent y accéder, comme ceux de la maison. Donc, c'est un endroit mixte, et donc on ne peut pas porter. Matkif la Rapapa, là-dessus, Rapapa objecte en disant, il n'y a pas de preuve. Dis-moi que Shirabim et Katifim ala bekumta vesadra. Soudra. Peut-être que, ici, le toit, il est à plus de 10 fois l'argent du point. À au moins 10 fois l'argent du point. Pas en dessous. Ah, mais alors pourquoi les gens de domaine public considérés comme ayant accès au toit? Parce que eux, quand ils passent dans le domaine public, des fois ils ont chaud, ils enlèvent leur casquette, ou ils enlèvent leur foulard qu'ils ont sur la tête. Et ça, c'est léger. C'est facile de lancer sur cet endroit qui fait 10 fois l'argent du point. Donc on n'a pas de preuve ici que cet endroit fait moins de 10 fois l'argent du point, et qu'on verrait de là que ça s'appelle l'accès facile. On n'a pas de preuve ici. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 84.